Alors, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme célébrité? Alors là, on va aller taper du Elsa Esnout. Tiens, on va voir s'il y en a quelques-uns. Non. Bon. Je vais regarder ceux qui m'ont... Il y en a un qui m'a envoyé un message. Ok, ça c'est fait. Des notifications. Donc c'est un compte bidon. Il y a j'ai une Elsa Esnout qui m'a suivi. Donc on va lui envoyer un message. Ok, elle, je peux pas lui envoyer directement, il faut demander. Et c'est bien quand j'en envoie quelques Patrick Bruel, j'en ai plein d'autres qui sont en mode en disant oula, celui-là, ça a l'air d'être un sacré pigeon. On va le pigeonner. J'étais dans mes notifications. J'ai plein de Patrick Bruel qui m'a suivi. Ah, Valessa Dupan 93. Ok, donc celui-là, je l'avais contacté. Vous voyez, il y en a plein. Souvent, on pose la question de où on les trouve. Bah, vous commencez par du Barastar si vous savez pas trop où les trouver. Vous commencez par ça, vous commencez à chercher un petit peu tous ceux qui font du... Bonjour. Tous ceux qui font du Barastar, des choses comme ça. Et après, vous allez retrouver, parce que c'est peut-être un petit peu plus compliqué sur Instagram de trouver des brouteurs qui font pas du... Comment dire? Qui font du bara différent des bara love, des bara comme ça, parce que vous pouvez essayer de taper Patrick de je sais pas quoi Dupont et trouver un truc, mais ça va être un tout petit peu plus compliqué. Malheureusement, c'est pas évident, mais les Barastars, il y en a à l'appel. Le nombre, ouais, on peut même tenter, on va voir, tiens, on va regarder s'il y a des Paul McCartney. Par exemple, je dis Paul McCartney parce que ça va être des Nigérians. On va être Sheeran et Paul McCartney. Déjà, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y en a? Après, des Paul McCartney, ça peut être des... Non, la plupart, c'est des... Ce que je vois ici, c'est des... Non, c'est pas du Barastar, c'est vraiment des fans de McCartney, c'est des comptes fans, qui sont vraiment des comptes de passionnés, qui vont pas se faire passer. On va essayer de taper Paul McCartney Private, parce que sur Facebook, il y en a à l'appel. Ah, bah voilà, on en a quelques-uns. Private, parfait, on va regarder ça. On va essayer d'en envoyer des Private, voilà, Private Chat. Vous voyez, vous tapez Private, on va les suivre. Hop, on va leur envoyer des messages à nos Paul McCartney. Donc là, je peux pas le contacter, et je ne sais pas si le compte est ancien ou pas. Malheureusement. Et vous voyez, ce qui est malheureux, il y a 930. Alors, lui, on va le contacter. On va essayer de contacter Paul McCartney. C'est quoi sa dernière publication? Le 30 janvier. Donc, pas sûr qu'il soit actif. On va le suivre quand même. Et on va lui envoyer un message. On va voir. Dans les barastars anglophones, il y a, regardez les vieilles idoles, Paul McCartney, Mick Jagger, Elton John, Rod Stewart. Regardez les jeunes chanteurs, enfin jeunes, façon de parler, qui sont plus comme Ed Sheeran, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Taylor Swift. Il y a aussi pas mal d'acteurs qui marchent bien, les Robert Darnley Jr., j'arrive pas à le dire. Donc, on va continuer à chercher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Private 01. Il n'y en a pas tant que ça des Paul McCartney, dans ce que je vois. Il y en a beaucoup plus. Bon, je pense que lui, il a très probablement transformé son compte en autre chose. Et lui, il est avril 2002. Donc, avril 2022. Donc, on n'aura peut-être pas de réponse. On va tenter, vous allez voir. C'est plus compliqué, les Barastar, trouver du Barastar nigérian. Alors eux, les Nigérians, ils font le même principe que le Barastar francophone. Même principe, sauf que j'en ai rarement vu faire de l'arnaque au sentiment, puisque certains, le Barastar, on rappelle francophone, font de l'arnaque, ils vendent une carte fan, et après ils peuvent faire de l'arnaque au sentiment. Donc là, non, ils en font pas vraiment. Une arnaque au sentiment, j'en ai pas vu. Ce qu'ils veulent, c'est la carte fan, où tu les aides à payer un truc pour la création de leur nouvel album. Ça aussi, ça marche bien. J'ai un Ringo Starr qui m'a demandé, je l'avais déjà dit, de me payer une carte Steam. Donc voilà, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Hop. Hop. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et donc eux, ils veulent, c'est des cartes Steam, c'est des bitcoins. On a eu un fois Alain Delon qui était au Togo. Et ce qui était intéressant, il était francophone, il parlait un peu en anglais aussi. Mais le truc, c'est que donc cet escroc-là, il avait les caractéristiques d'un autre Barastar francophone et fait par donc, des brouteurs qui sont en Côte d'Ivoire. Il avait les caractéristiques parce qu'il était francophone, il parlait français. Et même si Alain Delon est une star connue à l'international, il y a des cigarettes Alain Delon, on pouvait en trouver un peu partout. Donc c'est quand même une star internationale, donc on pourrait se dire qu'un Nigérian le ferait, mais il y a tellement d'autres stars anglophones qui... Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un
ils n'ont pas besoin de prendre Alain Delon, quoi. Ils ont déjà suffisamment d'autres stars pour piéger des victimes que j'avais donc toutes les caractéristiques du francophone, mais d'un côté, j'avais toutes les caractéristiques de la demande d'argent. Pas moi qui l'ai eu, mais c'est quelqu'un qui l'a eu et je l'ai aidé à accompagner là-dessus. Et il me disait, les PCS, ils s'en foutent, mais complètement. On lui a parlé de PCS. Les coupons, on rappelle les coupons, même tranche cash, on pourrait se dire, il veut pas de PCS parce qu'il veut du tranche cash. Même le tranche cash, il s'en foutait complètement, c'est pas ce qui l'intéressait. On va regarder Ed Sheeran. Ed Sheeran officiel. Bah voilà, c'est ce qu'il nous faut, Ed Sheeran officiel. Et voilà, on a envoyé les Ed Sheeran officiels. Et donc là, on en a plein. On va essayer d'en avoir un. Le conseil pour savoir s'il soit actif, vous voyez, celui-là, il a posté en 2016, donc il doit probablement pas être actif. Mais on va en suivre quelques-uns, peut-être que ça va faire venir. On va regarder. Donc, ce qu'on fait généralement, je regarde quand est-ce qu'a été la dernière publication. Vous voyez, 2015. Donc ça va pas nous... Il y a Tyran Fan. Il faudra regarder. 1er mai, donc celui-là, je pense qu'il peut répondre. Vous voyez, 1er mai de cette année, donc ça fait 13 jours. Hey. Donc celui-là, il répondra, je pense. Les autres répondront pas parce que c'est 2016, c'est mort. Faut regarder aussi la photo, ça peut donner une idée. Si par exemple c'est une photo en rapport avec un album qui est ancien, hop, celui-là, aucune idée de ce que c'est. Je connais mal la discographie d'Ed Sheeran, donc je pourrais pas vous dire si l'image correspond à un truc récent ou pas. Je vais en contacter un petit peu, voir si ça attire d'autres Nigérians. C'est vraiment quasiment que des Nigérians. Au Ghana, je crois pas qu'ils font de l'arnaque à la célébrité. C'est classique, c'est de l'arnaque au sentiment au Ghana. C'est beaucoup le militaire, le marin, tout ça c'est des grands classiques. Ed Sheeran fanpage, ok. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des Patrick Bruel. Là. Je vais reprendre ma liste parce que j'ai envie de faire des trucs un petit peu différents, ceux qu'on voit un petit peu moins. Dans ma liste, j'ai comme pour m'en souvenir. Donc vous voyez, j'ai noté, je peux vous donner. Jean-Baptiste Guégan, Kenji Girac, Elsa Esnout, David Hallyday, Patrick Bruel, Patrick Fiori, Frédéric François, Pascal Obispo, Florent Pagny, Amel Ben, Julien Clerc, Soprano, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Patrick Sébastien, Jesper Natlock. Quasiment tous sont des chanteurs. Je pourrais mettre Cyril Ferraud. Là, on va tenter les... Allez, Amel Bent. On va voir s'il y en a beaucoup d'Amel Bent. Amel Bent privé. On va voir. Parce que... Ah, bah voilà, les Amel Bent officiels. Ah, ça, c'est génial. Oh, vous avez vu la pépite? Je sais pas si vous l'avez vu, la pépite. La pépite. On a une pépite. Regardez. On a une pépite. Regardez-moi ça. Amel Bent compte privé, Vianney. Ah, je l'ai pas mis dans ma liste, Vianney, le chanteur. C'est quand même magique, ça. Vianney, non mais... Vous voyez, il y en a certains qui sont pas très malins, Vianney. Évidemment, quand vous avez un comme ça, vous ne le faites pas remarquer. Il faut surtout jamais le faire remarquer. Et puis, ce qui est ça, drôle avec le Barasta, c'est que certains vous avertissent des arnaques des autres. Ils disent, attention, il y a plein d'arnaques. Ne te laisse pas avoir par des faux Vianney. Il y en a un qui m'a, je sais plus qui c'était, un Guégan ou un truc qui m'avait expliqué comment ne pas me faire avoir pour une arnaque. Alors, justement, là, on a quelques Melbent. Vous voyez, celui-là, il suit un faux Patrick Bruel. On a demandé Guégan. Kenvi, celui-là, il est magique aussi. Kenvi officiel et Guégan. Kenvi, restez le même. Alors, reste le même, c'est un album de qui? C'est un album de Guégan. Il met Kenvi, il met la photo de Kenvi, il met l'album Dilemme. Et qu'est-ce qu'il nous met? Restez le même. Avec le truc de Guégan, non mais... Alors, vous voyez, il y en a à l'appel des faux Guégan, Jean-Baptiste Guégan, hop, voilà, lui, on va lui écrire... Qu'est-ce qu'on a comme Jean-Baptiste? Fan animateur. Alors, vous voyez, là, on a une technique intéressante, c'est certains vont pas mettre le nom de Guégan, vont pas mettre le nom du chanteur en dedans, ils vont mettre un truc un peu vague, compte fan, compte... chanteur, pour éviter de se faire bannir, parce que vous voyez, ces comptes-là peuvent se faire bannir assez vite, malheureusement. Donc toujours le conseil, vous regardez la date 2021, donc celui-là il répondra pas. Les Guégans ont l'air un petit peu moins actifs sur... Il y a une chose aussi qui est intéressante, beaucoup de brouteurs qui font de l'arnaque donc au sentiment vont avoir leur Instagram qui est totalement verrouillé. Pour une simple et bonne raison, c'est comme ils font de l'arnaque au sentiment, ils n'ont pas besoin de... Comme pour une célébrité, c'est plus... Il vaut mieux que ce soit ouvert, s'ils ont une célébrité. Mais quand c'est un compte
un compte de Baralov, c'est plus simple pour 2 raisons. Déjà, ça fait privé, il dit là, je veux rester privé. Et ça permet d'éviter qu'un autre brouteur, s'il le repère, lui vole ses victimes. Parce que quand c'est en privé, vous ne pouvez pas savoir qui suit. Vous voyez là, je vois tout de suite, je peux savoir qui sont les followers et les suivis. Donc forcément, comprenez que à partir du moment où ils sont en privé, ils peuvent plus voir. Malheureusement, ils ne peuvent plus. Et c'est aussi chiant quand on est face à un compte comme ça, parce que quand on veut essayer de voir qui peuvent être les victimes de la personne, on a un Gmail. Oh, trop bien, on a un Gmail. On a un Gmail, les amis. On a le Gmail de notre Guégan. Notre faux Guégan. Je précise, c'est évidemment un faux numéro. Donc, on va essayer de se connecter à... Tout à l'heure, on va aussi récupérer des Gmails. Vous voyez, là, c'est bien, il y a quelqu'un qui a pris le temps de faire de la prévention. Et ça a été posté le 30 janvier, donc c'est très très bien, vous voyez, les gens qui font de la prévention. Je voulais mettre David Hallyday. On va voir les David Hallyday. Qu'est-ce qu'on a? Comme ça, on fait un petit tour tranquillement, vous voyez. David Hallyday, fan club, hop. Là, ok. Celui-là, on l'avait contacté. Fan club, vous voyez, hop. Page fan. Ça pue bien le brut. Alors, c'est 6 mars, vous voyez, c'est encore assez loin. On va essayer de reprendre un Patrick Bruel. Un autre Patrick Bruel. Lui, ce Patrick Bruel-là, je lui ai demandé. Je lui ai dit que j'habitais dans le Groenland du Bas. Groenland, évidemment, pays imaginaire. Pour ceux qui n'auraient pas la référence, émission de télé, donc sur Canal. Et je lui ai dit, oui, envoie son adresse. On avait récupéré son adresse. Je vais mettre une adresse là-dessus. Je ne l'ai pas encore fait. Je vais mettre une adresse Gmail. Parce qu'évidemment, ce qu'ils veulent absolument, c'est un Gmail ou un truc comme ça. Mais là... Hop. Même j'en ai plein des Gmail. J'en ai créé spécialement pour les brouteurs. Je vais m'en mettre un là-dessus. Comme ça, on pourra directement les rediriger. Je vous montrerai comment ils fonctionnent. On essaiera aussi de retrouver un bara star. Vous voyez, hop. Utilisateur Instagram. Je crois que celui-là, il m'avait bloqué. Alors, moi, les outils que j'utilise, je vais vous donner quelques conseils. Si vous voulez un petit peu chasser les brouteurs pour absolument pas faire n'importe quoi. Je vous déconseille de le faire si vous n'avez aucune connaissance. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. La première chose à faire, c'est de vous créer un compte. Sur un réseau social, n'utilisez pas votre compte à vous. Un compte Facebook, un compte Instagram, un compte... Facebook peut être pas mal pour commencer. Instagram ou Twitter. Le seul truc avec Facebook, c'est que vous pouvez vous faire bannir un peu vite. Donc, il vaut mieux prendre le temps de le faire. C'est-à-dire, vous prenez votre compte Facebook, vous prenez le temps de... Vous le laissez reposer quelques jours et après vous le reprenez. Et vous allez commencer par des pages. C'est pas mal parce que les amis, ça va être un petit peu compliqué. Commencez par des pages. Allez regarder les pages des Kenji Girac, qu'est-ce qu'il y a de David Hallyday, tout ça. Vous prenez des pages et vous allez dire, ok, vous allez les contacter en disant, vous êtes machin, milieu de truc, et je suis fan de vous, patati patata, et vous commencez à avoir des informations. On rappelle, la plupart des barastars francophones, ils sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il y en a qui peuvent être un peu ailleurs d'Abidjan, mais la plupart sont à Abidjan. Il n'y a pas de... C'est pas trop... compliqué d'un point de vue là, c'est Abidjan. C'est assez simple. Après, si vous avez une escorte ou quelque chose comme ça, ça va être le Bénin principalement, soit Abomey-Calavi ou soit Mio-Cotonou. Cotonou et Abomey-Calavi sont les 2 plus grandes villes au Bénin. Abomey-Calavi est dans la banlieue de Cotonou. Et Cotonou et Abidjan ont une particularité, c'est que c'est la capitale économique de leur pays, sans être la capitale du pays. Respectivement, en Côte d'Ivoire, la capitale c'est Yamoussoukro, qui est au centre du pays. Et la capitale du Bénin, c'est Porto Novo. Porto Novo, la capitale est ici. Donc la capitale est proche de la mer, mais n'est pas au bord de la mer. On a donc Cotonou qui est ici. Donc la région de Cotonou, je crois qu'il y a une autre ville ici, donc c'est pas Cotonou ici. Non. Donc Cotonou est ici, vous voyez, hop. Et c'est tout ça. Et là, il y a une autre ville. Dans la partie littorale, ce qu'ils appellent l'Atlantique de la séparation, apparemment Cotonou, de ce que je vois, il y a une partie qui est dans la partie littorale et une partie atlantique. Et l'autre ville dont je vous parlais, c'est Abomey-Calavi. Abomey-Calavi, c'est dans la banlieue de Cotonou. Vous voyez, ça frôle pas Cotonou. Parce qu'il doit y avoir d'autres villes au milieu, comme celle-ci. Vous voyez, Cotonou s'arrête ici et Abomey-Calavi ici. Donc vous avez une autre ville. Si par exemple je le prends ici, vous êtes où? Je ne sais pas où on est. On est à Godomé au Bénin. On n'est plus du tout à Abomey-Calavi. Et là, vous voyez, hop, je suis bien
Abomey, je sais pas comment ça se prononce, peut-être on dit Abomey, peut-être je regarde sur, on va regarder. Abomey Calavi, je sais absolument pas l'écrire, je sais absolument prononciation, on va regarder si Google est capable de le prononciation, hop. Intéressant de voir, parce que je dis Abomey, ça se trouve c'est Abomey. Alors, Abomey Calavi. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui va me le dire, vous voyez, hop, je n'allais pas l'entendre, mais il me dit Abomey Calavi. Bon, c'est peut-être pas ça. Ok, il me dit que c'est Abomey Calavi. Donc, vraiment, comme je le redisais, vous prenez un compte comme. Donc, vous prenez, comme je le disais, votre compte. Vous suivez par exemple sur Facebook, la bonne tactique c'est de suivre les pages, d'envoyer à quelques pages, n'en envoyez pas trop en même temps, sinon après vous vous considérez comme un bot. Mais vous regardez des pages de chanteurs que vous visez, par exemple du Kenji Girac ou quoi que ce soit, vous regardez des pages qui sont, vous êtes sûr qu'il y a une activité récente, pareil pour Instagram, et vous commencez par des pages à ajouter. Pensez à masquer votre liste d'amis, ça peut être pas mal. Parce que si vous n'en avez pas et qu'il arrive et qu'il trouve votre profil totalement vide, il peut se trouver ça un petit peu bizarre s'il regarde. Mais moi, après tout, il se dit, oh tiens, c'est une victime, elle est un peu naïve. Et vous pouvez jouer la personne qui est un peu âgée dans le rôle. Pourquoi? Parce que l'avantage de faire ça, c'est que souvent, quand c'est une personne qui est incarnée ce rôle-là de la personne âgée, ça marche bien parce que ils vont, dans leur esprit, ils vont se dire, ah tiens, j'ai une personne qui est totalement vulnérable. Il va se dire, oh chouette, elle est vulnérable, je vais pouvoir lui soutirer de l'argent et il va me faire aller au bar tabac. Toujours regarder les dates, 5 juin 2022, donc c'est peut-être, même sûr, il y en a certains, ils oublient leur compte, ils oublient leur mot de passe, et faites attention de ne pas confondre avec un compte fan, un véritable compte fan. Mais certains jouent là-dessus, ils font croire qu'ils sont des comptes fans. Et évidemment, le but, c'est de vraiment vous voler votre argent, quoi. Regardez toujours la truc, il y a 6 jours, pardon. Vous voyez, lui, il va répondre, la reine Camille. Donc, il devait avoir complètement autre chose, faire un autre bara ou récupérer un compte, parce que certains récupèrent un compte, vous voyez, je l'ai privé. Allez, on va taper là-dedans. Je dis Meta, je dis Facebook parce que ça appartient à Facebook, Instagram. Meta ne fait rien, Instagram ne fait rien, c'est quasiment rien. Et c'est absolument catastrophique parce que le nombre de personnes qui peuvent se faire avoir par des trucs. Le temps que je le contacte, je vais raconter une petite histoire, une petite perle. L'histoire est absolument véridique. Un jour, j'ai vu un brouteur. Il avait comme photo la reine d'Angleterre en image de profil. Et je me dis, oh, il a mis sûrement ça comme ça. Et j'analyse le profil, ça a l'air d'être du bras love. Normalement, tu mets la photo d'une femme, voilà, plutôt séduisante, tout ça. Je me dis, pourquoi il met la reine d'Angleterre? Il va me sortir, je suis fan de reine d'Angleterre. Et je lui dis, et là, je lui demande, c'est toi sur la photo? Il me répond, oui. Je me suis dit, mais qui lui a dit? Il y a peut-être un croquet-escroc qui lui a dit, mais cette photo, elle est bien. Je savais pas qui c'est, la reine d'Angleterre. C'est avant qu'elle soit morte. Lui, il a récité la biographie de Wikipédia, je pense. Et en fait, c'est malin de mettre un petit vérifié, comme ça ils font croire qu'ils sont vérifiés alors que ça veut strictement rien dire. Et comme vous regardez, là, il y a un single, il faudra regarder exactement la date pour avoir à peu près une idée de quand, qui c'est et qu'est-ce qu'il fait. Et les comptes officiels, comptes pour fans, celui-là, il a octobre 2025. Donc j'utilise absolument tout. Moi, absolument tous les derniers trucs. Certains, c'est des copier-coller de l'Instagram du véritable. Et ils vont vous dire, pour ceux qui connaissent pas bien le truc, ils vont dire, oui, je suis fan. Oui, c'est pour les fans. J'ai eu envie de faire ça. Certains disent que c'est caché de la part de leur manager. Oui, il n'a même pas mis une image correctement. Mais voilà, je vous le redis, quand vous voyez un brouteur, ne le corrigez jamais. Quand vous voyez un brouteur, ne le corrigez jamais. Laissez-le s'enfoncer dans ses erreurs, faites-le dans ses doutes. Par exemple, moi, je vais vous dire un truc. J'ai vu un brouteur un jour qui m'a expliqué il m'a expliqué tous les arnaques. Il a dit, attention, il se faisait passer, je crois, pour Patrick Bruel ou je ne sais qui, il m'a dit, attention, il y a plein d'arnaques, des Africains qui font ça. Moi, je suis le seul compte. Et je lui ai dit, c'est très bien, c'est important que tu m'aies dit ça. Pour qu'après ils le disent à chaque fois qu'il y a quelqu'un, ils le disent pour que la personne soit se dise mais est-ce que lui c'est un escroc, ou évite de donner un maximum de gens, qu'elle soit au courant qu'il y a plein d'escrocs, que si jamais le compte saute, vous voyez, parce que j'arrive ou qu'il y a un truc, déjà on limite la casse. S'il raconte à tout le monde ça, vous voyez, on l'encourage à raconter ce truc là, et on lui a dit c'est bien, moi je l'avais encouragé, c'est important de dire ça aux fans. Il dit bon, je vais leur raconter à d'autres personnes, comme parce que lui au moins il dit
Et lui, au moins, il va se concentrer sur moi. Et ce qu'on a, bon, bah, lui, il a oublié carrément de mettre ses... Allez, on suit notre ami.